Hi, how are you? Hi. Ah, hello les gros que j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo glam pauvre. Le maquillage pour nous les pauvres. C'est le deuxième épisode de cette série et oui, j'ajoute un slogan parce que je l'ai trouvé juste après avoir posté le premier épisode. J'étais dégoûté parce que du coup j'ai pas pu le mettre, mais je le mets aujourd'hui. Je trouve ça assez drôle. Est-ce que je dois répéter le concept? Je pense que oui. Dans cette série de vidéos on fait des make-up avec des produits abordables, donc des trucs qui ne coûtent pas cher contrairement à tous les beauty gourous ici sur YouTube, inclus moi. On a tendance à se lâcher sur les make-up, à utiliser tout et n'importe quoi, mais on pense jamais au budget parce que ça commence à coûter bien cher tout ça. Argent. On a déjà fait le teint la dernière fois, c'est génial parce qu'on peut se concentrer que sur les yeux à partir de maintenant et nous allons commencer désormais. Glam, glam. Pauvre. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait utiliser cette palette de chez Makeup Revolution, c'est la Ice. Je pense que ça se devine au packaging qui est d'ailleurs assez cool, franchement. Elle est en métal, genre très dure et elle se présente comme ça. Donc elle a du vécu hein, quand même un petit peu. Non parce que si en plus du fait qu'il faut utiliser des produits abordables, il faut que ce soit des nouveaux produits, bon, vous commencez à me... Hein. Je crois qu'elle est sortie il y a un an ou voire plus. L'harmonie je la trouve vraiment cool, il y a du... Comment ça s'appelle ça déjà? De l'argenté. Du bronze, bah c'est du bleu. Non franchement c'est sympa. Oui. Franchement c'est sympa. Mais je ne sais pas quel make-up on va faire encore avec ça. Je pense qu'on va utiliser un liner à côté de ça parce que... Enfin j'ai pas envie de faire un truc trop vide en fait. Parce que le fard à paupières c'est bien mais il faut ajouter des trucs aussi. Et en fait cette palette fait partie d'une collection où il y avait la deuxième palette que j'ai fait... Enfin j'ai fait un review sur cette palette là. C'est la Fire. Du coup t'as la Fire, la Ice, Fire and Ice. Anyway, on va commencer par les yeux parce que vous le savez qu'on en a très marre ici des chutes. Et il me semble que ça fait des chutes, quelques-unes, pas mal, on verra. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base et on commence. J'ai eu le temps de réfléchir très rapidement à un truc qu'on pourrait faire. Bon, c'est très basique, le mec détruit son projet avant même de l'avoir fait. On va venir prendre la couleur Arctic. Oui, on va commencer par la couleur la plus sombre aujourd'hui. Le problème qu'il va y avoir avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas de noir à l'intérieur. Du coup, pour donner de la dimension, ce genre de choses, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on travaille différemment d'habitude. Donc je vais prendre cette couleur et je vais la placer ici. Franchement j'y vais vraiment au feeling hein. Et vous pouvez voir que pour 12 €, eh bah c'est très pigmenté. J'ai mis la base bien sûr en dessous, elle est pas poudrée. Mais là franchement... Pardon. On va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Et pour le moment, il n'y a pas de chute, hein. C'est surprenant. Je vais essuyer mon pinceau un petit peu sur ma main. On enlève tout l'excédent. Et je vais venir dégrader sur les côtés extérieurs de ce qu'on a mis pour le moment. Je viens de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur le bouton REC. Ça veut dire que là, je suis en train de parler depuis 10 minutes, mais ça n'a rien enregistré. J'en ai marre. C'est la 6e vidéo que je tourne cette semaine, donc c'est tout à fait normal si... je suis un petit peu zinzin parce que ça commence à me monter à la tête tout ça. Je disais donc que je reprenais un nouveau pinceau petit, fluffy comme ça. C'est des pinceaux qui viennent de chez Morphe. Il n'y a pas de nom dessus, désolé. Mais celui-là c'est un de la collection avec Coca-Cola et ça c'en est un bah normal. Et j'ai pris la couleur Océan. C'est un bleu irisé aussi qui se rapproche pas mal de celui-là. Et donc j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal ensemble. Donc on l'a mis sur la paupière mobile comme ceci. Et je disais également qu'il était très facile à manipuler alors que le bleu de base c'est une couleur qui est pas forcément simple à travailler. Anyway, on a bien appuyé sur REC, c'est bon, c'est génial. Écoutez, on va pouvoir commencer à faire notre dégradé de paupières. C'est un vrai make-up beauté hein, aujourd'hui. C'est beauté pur et dur. On va prendre le même pinceau fluffy mais juste un peu plus gros avec la couleur Freeze. On va la mettre ici et ça va simplement nous servir de dégradé. Mais alors là par contre c'est... Oula. Non parce que j'avais pas prévu ça en fait. On va prendre un deuxième pinceau fluffy avec la couleur Frostbite. Et juste pour voir si bah, ça blendera bien après. Ça blendera. Il faudrait que j'écrive un Becherel moi un jour hein. Et j'aimerais bien étirer comme d'habitude. Donc bah c'est ce qu'on va faire. Mais je suis pas trop sûr du dégradé là hein. C'est un peu simple hein. On veut certes que ce soit pas cher, mais on veut pas que ce soit simple non plus hein. Enfin je sais pas vous hein, mais moi j'ai pas envie. Enfin, de toute manière vous pouvez pas me dire et quoi que vous disiez ça ne changera rien, j'ai déjà fait la connerie. Donc je reprends un peu de fard à paupières et je viens ici, toujours avec le même pinceau hein, avec des mouvements circulaires, c'est très important. Mais par contre ça fait des taches. Comme j'ai pas poudré ma base, enfin là du coup c'est de ma faute hein, c'est pas le fard, enfin je pense pas. Je switch un petit peu entre les deux pinceaux comme ça, on dégrade au fur et à mesure et on se retrouve pas directement avec une grosse barre bleue et après il faut dégrader tout ça, c'est chiant quoi. Non enfin qu'on se le dise hein, clairement, le maquillage c'est cool hein, mais dégrader c'est chiant. En fait je me dis on va
pas faire un cut crease normal. Là il nous reste de l'espace de quand on a mis le bleu irisé et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Et en fait ça fait une forme tac tac et je sais pas, j'aime beaucoup. Donc je vais prendre la couleur glacier avec un pinceau fin comme ça et je vais venir tapoter. Ah ouais quand même, ils ont grave pas déconné là-dessus. Mais je crois que je l'ai déjà utilisée celle-là, je me souviens. Et elle est opaque hein. En fait on pourrait même faire le cut crease sans avoir à cutter le crease. Bon jusque là on n'avait aucune chute, mais vraiment rien du tout, ce qui est assez étonnant. Enfin je suis grave choqué aussi. Mais là par contre ça commence à partir partout. En fait j'ai touché les fards avec le doigt et ils ont l'air très crémeux genre. Je vais repasser avec toutes les couleurs qu'on a mis pour les intensifier. Donc le foncé ici et je vais le ramener un petit peu dans le crease par là. Et surtout dégrader l'argenté dans le bleu parce que si c'est pas bien dégradé c'est pas beau. Je pense donc qu'il est temps de faire mon teint, je reviens. C'est bien mieux comme ça, je parais plus vivant quand même. En attendant j'ai eu une idée, ce make-up va prendre un tournant très sérieux. Nous allons utiliser un liner blanc, mais pas n'importe lequel. C'est un Epic Wear de chez NYX, il coûte 9,90€ il me semble, et c'est le meilleur liner blanc que j'ai jamais testé. Je le redis, je crois que je l'ai déjà dit des milliards de fois en vidéo. Niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. En fait, tu peux juste pas faire mieux parce qu'il est opaque, il craque pas, et il est facile à appliquer. Enfin, après, ça dépend ce que vous aimez au niveau de l'application. C'est un pinceau comme ceci, et c'est un petit peu une pâte. C'est pas super liquide, mais justement, je trouve que c'est beaucoup plus simple à appliquer comme ça. Enfin après ça dépend vraiment des personnes. Donc je pense qu'on va faire un liner en mode on en fera un autre après si tout va bien. On va commencer en faisant un point, juste un point pour faire le même de l'autre côté et qu'on commence de manière symétrique hein. D'accord, donc les points ne sont pas symétriques hein. On va en faire un au milieu par là et après bah vers la fin du sourcil. Ok, donc maintenant il faut relier les points. Je fais très peu cette technique là, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de le faire là et je vais arrêter de parler comme d'habitude. Ah bah nickel. Le deuxième, dans la joie, la bonne humeur. Oh putain. Bon, ils sont pas très droits, mais on va faire quand même. Je continue avec mon liner, je le prends. Et cette fois, je vais tracer à partir du coin ici jusqu'au côté là. Et pareil, on vient les relier, sauf qu'il va falloir qu'on repasse dessus après puisque on va passer avec le fard à paupières là. Pour le moment, ça reste plus ou moins grossier. On reprend la palette avec le bleu foncé ici. On va passer juste derrière la ligne blanche comme ça. C'est pour ça qu'il va falloir repasser après avec le blanc. Et ensuite, je prends le bleu qui nous a servi pour tout dégrader. Et je dégrade ça vers l'extérieur et je rejoins aussi avec la queue ici. On peut passer au fossile. Ça dépend de vous maintenant. Si vous préférez le mascara, bah j'en ai de chez Make Up Revolution, mais en vrai tous les mascaras font l'affaire. Ou les fossiles, là j'en ai de chez AliExpress, enfin c'est dans une boîte NYX mais c'est AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La boîte de 10 est à 3€ je crois, donc c'est imbattable. Bien sûr vous vous en doutez, je vais prendre les fossiles. Une fois qu'on a fini ça, bah écoutez, on a fini les yeux hein. On va passer aux lèvres et là pour le coup j'ai quelque chose d'un petit peu bizarre. On va utiliser la palette. Parce que qui a dit qu'on pouvait pas utiliser le fard à paupières sur les lèvres? Personne. Enfin je crois. Si certainement mais on la connaît pas donc c'est pas grave. Je vais prendre Ocean. Avec un mini pinceau comme ça, il y a toujours pas de nom. Et en vrai j'ai déjà un peu de baume à lèvres sur les lèvres donc ça va. Mais je vais venir tapoter comme ça. Je vous avoue que j'ai pas testé avant donc on va voir ce que ça donne. Oh! Ah ouais mais c'est pigmenté. Alors pour le coup je m'y attendais grave pas. Le pourquoi du comment on utilise cette technique, bah c'est tout simplement pour pas acheter de rouge à lèvres. Enfin je veux dire qui a l'argent pour acheter tout ça en fait. En plus en bleu il en existe pas beaucoup et souvent, enfin moi de tout ce que j'ai c'est de chez NYX et ils sont pas super pigmentés. Ou alors ils sont pas assez opaques et là franchement, bah enfin ça fait même pas le poids. Franchement le résultat est dingue. Je vais juste rajouter un tout petit peu de gloss, vous savez le gloss inconnu là toujours, en tapotant pour pas faire bouger la matière. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. En fait je suis dubitatif sur le rouge à lèvres parce que ça, en fait ça fait too much. On aurait dû mettre du nude mais c'est pas grave. Mais cela n'empêche que c'est une très bonne technique. Bien évidemment ça ne tiendra pas toute la journée, ça ne tiendra même pas forcément 1 heure. Parce que rien que le fait de parler etc, enfin je parle de ça si vous mettez du gloss par dessus parce que ça va forcément bouger. Mais si vous vous maquillez pour le plaisir comme ça, en passe-temps de votre côté, et ben franchement ça fait grave l'affaire. Comme d'habitude je vous mets le plus de liens en barre d'infos. Voici le montant total du make-up. Enfin je parle de ça, j'enlève tout ce qui est teint etc. Franchement on a pas mal géré, je suis fier de nous. Juste les lèvres quoi. Dites-nous en commentaire si vous avez des alternatives, des idées, des marques que vous utilisez qui sont pas chères. On est toujours preneurs. Il faut qu'on
sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Astra Murmure Badass. Merci beaucoup pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, la cloche. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est Croque-Jus tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros